Bienvenue à tous sur la chaîne YouTube Projet Dividende. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers captivant de Pernod Ricard, un titan de l'industrie des spiritueux dont la renommée embrasse les horizons du globe. Issu de l'alliance entre Pernod et Ricard, cet empire dépasse largement le simple statut de marque. Il symbolise l'élégance et la créativité dans le domaine des boissons alcoolisées. Avant d'aller plus loin, il est essentiel de préciser que je ne suis pas un conseiller financier. Il est primordial que vous effectuiez vos propres recherches et preniez vos propres décisions avant d'investir dans une entreprise. Pernod Ricard, fondé en 1975, est l'une des plus grandes entreprises de spiritueux au monde. Son siège social se trouve à Paris, en France. Avec un portefeuille de marques prestigieuses, Pernod Ricard est présent dans plus de 85 pays et génère des revenus considérables chaque année. La société tire son nom de deux marques emblématiques de l'histoire des spiritueux, Pernod et Ricard. La fusion de ces deux géants a donné naissance à un leader mondial, réputé pour son savoir-faire et son engagement envers la qualité. Pernod Ricard possède un vaste éventail de marques renommées, allant des spiritueux traditionnels tels que le whisky, le cognac, le gin et la vodka, aux liqueurs et aux apéritifs. Parmi ces marques les plus célèbres, on compte Absolut Vodka, Chivas Regal, Jameson Irish Whisky, Beffeate Gin, ainsi que des marques emblématiques comme Martell et Havana Club. Au-delà de son portefeuille de marques, Pernod Ricard est également reconnu pour son engagement envers la responsabilité sociale et environnementale. La société promeut des pratiques durables tout au long de sa chaîne d'approvisionnement et s'efforce de réduire son impact sur l'environnement. Avec son héritage riche et diversifié, sa présence mondiale et son engagement envers l'innovation et la responsabilité, Pernod Ricard continue de façonner l'industrie des spiritueux et d'inspirer les amateurs du monde entier. Pernod Ricard se positionne actuellement à un cours de 145,10 €, c'est une entreprise éligible pour un plan d'épargne en actions, PEA. Dans le domaine de la consommation courante, Pernod Ricard affiche actuellement un rendement de 3,24%, un ratio cours-bénéfice, PER, de 18 et un coefficient bêta de 0,45. Ce qui indique une volatilité beaucoup moins élevée que celle du marché. Selon les évaluations d'Invest, l'entreprise obtient un score de dividende de 13, indiquant un bon niveau de fiabilité quant à sa capacité à verser des dividendes. Le score de croissance de l'entreprise est de 12, ce qui suggère un potentiel de croissance assez moyen. Le bénéfice par action est de 8,03 €. Le ratio cours-bénéfice, PE, actuel de Pernod Ricard est de 18, comme indiqué auparavant. D'après Zone Bourse, ce ratio est inférieur à sa moyenne des 5 dernières années. D'après les données fournies par Invest, il semble que Pernod Ricard soit actuellement sous-évalué de 25%. Cette sous-évaluation peut être interprétée comme une opportunité d'investissement intéressante, étant donné que le marché pourrait ne pas pleinement reconnaître la valeur réelle de l'entreprise. En conséquence, je considère que Pernod Ricard présente un indicateur de sécurité vert, ce qui signifie qu'elle pourrait offrir un potentiel de croissance et de rendement supérieur par rapport à son prix actuel sur le marché. Cela suggère également qu'il pourrait être judicieux pour les investisseurs de se pencher de plus près sur cette entreprise dans le cadre de leur stratégie d'investissement. Depuis 2015, le nombre d'actions émises par Pernod Ricard n'a pas connu d'augmentation significative. Cette stabilité dans le nombre d'actions en circulation est le résultat d'une gestion prudente de la structure du capital de l'entreprise. Pernod Ricard a maintenu une approche équilibrée entre la nécessité de financer ses activités et son engagement envers ses actionnaires existants. Malgré sa position de leader dans l'industrie des spiritueux, Pernod Ricard n'a pas réussi à surpasser le CAC 40 en termes de performance boursière, dividendes inclus. Au cours de la dernière décennie, Pernod Ricard a enregistré une augmentation de seulement plus 101%, tandis que l'indice boursier français CAC 40 affichait une croissance plus significative de plus 140%. Durant 33 années d'affilée, Pernod Ricard a maintenu une politique stable de distribution de dividendes, les versant 2 fois par an pour un montant de 4,70 €. Au cours des 5 dernières années, la société a enregistré une augmentation moyenne annuelle de son dividende de 14,77%. Le dividende de Pernod Ricard est habituellement détaché au mois de juillet et novembre. Bien qu'il soit en tendance croissante, lors de la crise de 2019, Pernod Ricard a diminué cette distribution, ce qui peut être préjudiciable pour un actionnaire qui recherche un rendement régulier sous forme de dividende. Le taux de distribution des dividendes de Pernod Ricard est considéré légèrement élevé, se situant au-dessus de 50%, ce qui lui vaut un indicateur orange. Par ailleurs, le ratio dette net EBITDA est bon, se situant depuis 2013 en dessous de 4. Cette tendance suggère une gestion prudente de l'endettement et une capacité solide à rembourser les dettes. Globalement, Pernod Ricard semble bénéficier d'une gestion financière extrêmement solide. Selon les prévisions de Zone Bourse, il est probable que Pernod Ricard maintienne sa tendance de croissance en augmentant son chiffre d'affaires,
tout en enregistrant une hausse de son bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, EBITDA. En revanche, attention à sa dette qui semble augmenter elle aussi, d'une année à l'autre. Je maintiens l'indicateur orange, car le retour sur capitaux investis demeure relativement modeste, se situant actuellement autour de 11%. Néanmoins, nous pouvons observer une tendance légèrement haussière ces dernières années. Au cours de la dernière décennie, la croissance du chiffre d'affaires de Pernod Ricard a globalement progressé. Cette tendance a été également reflétée dans les bénéfices nets, qui sont passés de 1 milliard en 2013 à plus de 2,3 milliards en 2022. La performance financière de Pernod Ricard se distingue par plusieurs éléments clés, notamment ses flux de trésorerie par action, qui semblent régulièrement élevés. Cette tendance positive témoigne de la capacité de l'entreprise à générer des liquidités solides à partir de ses activités commerciales. La croissance constante des flux de trésorerie par action est souvent interprétée comme un indicateur de la santé financière et de la rentabilité durable de l'entreprise. Les marges nettes de Pernod Ricard demeurent relativement élevées, aux alentours de 18% en 2022. Je classe l'indicateur de revenus passifs en vert. Si un investissement de 1 000 € était fait aujourd'hui dans Pernod Ricard, sans aucun renforcement tout au long de la période, le dividende projeté en 2044 serait d'environ 509 €. Je considère cette projection de revenus passifs comme étant excellente pour une détention sur 20 ans. Attention, cela reste une projection, elle doit être prise avec des pincettes. Pernod Ricard jouit d'une série d'atouts significatifs. Tout d'abord, la société maintient une croissance constante de son chiffre d'affaires, ce qui témoigne de sa robustesse financière. De surcroît, elle affiche une marge nette supérieure à 15% et ses projections de dividendes sur 20 ans sont remarquables, pour autant que Pernod Ricard parvienne à maintenir cette croissance régulière des dividendes. D'un point de vue opérationnel, Pernod Ricard dispose d'un large éventail de marques prestigieuses dans diverses catégories de spiritueux, consolidant ainsi sa présence dominante sur le marché mondial. En tant que figure de proue de l'industrie des spiritueux, Pernod Ricard jouit d'une réputation mondiale solide, synonyme de qualité pour ses produits. Pernod Ricard se trouve face à plusieurs défis majeurs, exigeant une vigilance constante. D'un point de vue financier, le retour sur capitaux investis de Pernod Ricard reste en deçà des attentes, demeurant en dessous du seuil de rentabilité préféré qui, idéalement, se situerait au-delà de 15%. Par ailleurs, bien que la dette soit maîtrisée, elle demeure relativement élevée. Bien que le payout ne soit pas excessivement élevé, une préférence personnelle tend à le voir inférieur à 50%. Sur le plan commercial, Pernod Ricard est soumis à des réglementations strictes dans de nombreux pays, touchant la publicité, la distribution et la vente d'alcool, ce qui peut impacter ses opérations. De plus, l'industrie des spiritueux est hautement concurrentielle, avec une multitude d'acteurs tant au niveau mondial que local, ce qui pourrait exercer une pression sur les parts de marché et les marges de Pernod Ricard. En résumé, le cours actuel de Pernod Ricard semble particulièrement attractif à l'heure actuelle. Son potentiel de croissance semble élevé. Je suis d'avis que le dividende est assez sécurisé, et pour un investisseur à la recherche de revenus passifs à long terme, cette action peut offrir un dividende très attractif. Pernod Ricard représente une possibilité intéressante pour les investisseurs en quête de croissance dans leur portefeuille. En tant qu'option d'investissement, elle pourrait être particulièrement adaptée à un profil d'investisseur conservateur grâce à la robustesse générale de ses indicateurs financiers. Néanmoins, elle ne serait pas idéale pour les investisseurs proches de la retraite cherchant des dividendes stables à rendement élevé, ni idéale pour ceux à la recherche d'opportunités spéculatives. Actuellement, je ne suis actionnaire de Pernod Ricard. Si je décidais d'investir dans cette société, je rechercherais un prix d'achat attractif offrant des perspectives de croissance. J'envisagerais un achat vers les 132 € avec la possibilité d'effectuer une nouvelle acquisition si le prix descendait en dessous des 115 €. Pour ces transactions, j'utiliserai les services de mon courtier habituel, Boursobank. N'oubliez pas de soutenir la chaîne en appuyant sur le pouce bleu, en vous abonnant pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos et en partageant vos commentaires ci-dessous. Votre soutien est mon moteur pour continuer à vous fournir du contenu de qualité. Merci pour votre engagement et à très bientôt.